MicroStrategy, c'est une assurance contre le risque d'effondrement de plus de 100 000 milliards de dollars d'actifs traditionnels hérités du XXe siècle. Ça, c'est les mots de Michael Saylor, le fondateur de l'une des boîtes technologiques les plus controversées de ces dernières années. Pourquoi controversée, vous me direz? Bah, faut l'avouer, Saylor est en train de marquer l'histoire de la finance avec un grand H. Le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel point. On en a un stade où ce mec est soit le plus grand investisseur de tous les temps, soit le pire. Parce que qu'on se le dise, vu les ambitions de Bitcoin et de MicroStrategy, il y aura probablement pas d'entre-deux. Mais en attendant, il commence à y avoir quelques doutes sur le mariage entre l'invention de Satoshi Nakamoto et l'entreprise de Michael Saylor. L'histoire de l'écosystème crypto est jonchée d'acteurs qui ont été trop gourmands et qui ont fini par imploser, et peut-être que c'est ce qui attend MicroStrategy. En tout cas, c'est ce qu'avancent certaines critiques. Vous avez été nombreux à me demander d'aborder le sujet, déjà parce que c'est intéressant de voir un peu ce qui se trame, et ensuite parce que ça pourrait véritablement avoir une grosse incidence sur le futur de notre écosystème. Dans cette vidéo, on va revenir sur tout ça, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur et voir ce qu'on peut en déduire. Les choses ont pas mal bougé ces derniers temps, et vous allez voir, on a eu pas mal de nouveaux sur cette histoire. Alors au fond, MicroStrategy est-elle l'action qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille, ou bien l'un des plus gros Ponzi de l'histoire de l'écosystème crypto? Avant de commencer, laissez-moi vous parler de DYDX, notre partenaire pour cette vidéo. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler, DYDX, c'est l'exchange décentralisé qui combine simplicité, sécurité et innovation. Que vous soyez un investisseur débutant ou bien un trader chevronné, DYDX vous permet d'accéder à un univers de trading performant sans dépendre des plateformes traditionnelles, et le tout directement sur la blockchain. Avec ses outils puissants et ses produits innovants, DYDX rend la DeFi accessible à tous. En novembre dernier, la plateforme annonçait avoir franchi la barre des 150 paires disponibles au trading, alors autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. La plateforme offre un système transparent, des frais compétitifs et une gestion automatisée pour maximiser vos rendements en toute tranquillité. D'ailleurs, DYDX a récemment mis tout le monde d'accord avec la sortie de DYDX Unlimited et du Megavolt, une innovation conçue pour générer des rendements passifs grâce à l'apport de liquidités. Dès à présent, vous pouvez simplement déposer vos USDC sur cette nouvelle version de la plateforme et laisser un système automatisé faire le reste. Avec un fonctionnement transparent et supervisé par une gouvernance communautaire, le Megavolt améliore la liquidité des marchés tout en récompensant les fournisseurs de liquidités. C'est une solution idéale pour maximiser vos revenus dans l'univers de la DeFi, le tout sans trader activement. Depuis la mise en place de DYDX Unlimited et leur fonctionnalité de listing instantané, c'est plus d'une vingtaine de paires qui ont été ajoutées par la communauté, le tout très rapidement et très simplement. À la fois accessible, sécurisé et prometteur, le Megavolt de DYDX pourrait bien devenir un incontournable pour les investisseurs en quête de revenus passifs dans l'écosystème crypto. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil en passant par notre lien d'affiliation en description de cette vidéo. Ça vous permet à la fois de nous soutenir et également d'économiser jusqu'à 550 $ de frais, ça vaut vraiment le coup. Allez, sans plus attendre, on passe à la vidéo. Bon, on va prendre quelques minutes pour se rappeler d'où on vient quand même. Avant de devenir le maximaliste qu'on connaît bien, Michael Saylor et MicroStrategy, ils ont connu une trajectoire bien différente. Initialement, MicroStrategy c'était une société qui était spécialisée dans l'analyse de données et les logiciels destinés aux professionnels. L'idée de la boîte, c'était de concevoir des outils pour apporter toujours plus de data sur le bureau des gestionnaires d'entreprise pour que ceux-ci puissent prendre les meilleures décisions. C'est l'expansion de l'ère du data mining et du business intelligence. Nous vivons dans un monde d'ignorance, notre mission est de purger cette ignorance. Voilà le mantra de MicroStrategy, voilà la raison pour laquelle la boîte existe à l'origine. Et ça marche, je vous refais pas l'histoire, mais à une époque, Saylor gagnait littéralement des milliards de dollars en seulement quelques heures. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. La bulle internet explose et emporte tout sur son passage. C'est un cataclysme pour les marchés financiers et MicroStrategy ne déroge pas à la règle. L'action est passée de plus de 300 $ à quelques centimes en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. La boîte de Saylor, elle a survécu, mais faut l'avouer, l'entreprise a progressivement perdu en pertinence dans un marché technologique de plus en plus compétitif. Ça se matérialise bien sur le cours d'ailleurs, on voit bien que pendant 15 ans, l'action a oscillé aux alentours des 10 $. En 2020, on assiste à un tournant majeur. Michael Saylor découvre Bitcoin. Enfin, découvre pas vraiment. Si on remonte un peu dans le temps, on se rend compte qu'il connaissait déjà l'invention de Satoshi Nakamoto. En 2013, on le retrouve à déclarer sur Twitter que Bitcoin va finir par s'effondrer et que ses jours sont comptés. Bon, il a fini par faire ses propres recherches et ce qui devait arriver arriva. Il a changé d'avis. Il a alors convaincu le board de son entreprise de transformer massivement la trésorerie excédentaire directement en Bitcoin. C'est l'amorce d'une stratégie d'accumulation qui va transformer MicroStrategy et positionner Saylor comme un pionnier dans l'écosystème crypto. Enfin, c'est même plus un pionnier là, c'est carrément un précurseur. Le type, il a fait tapis sur la survie de son entreprise et on dirait bien qu'il est en train de rafler toute la mise.
Oui, parce que depuis le premier achat de Bitcoin par l'entreprise de Saylor, on peut dire que ça va plutôt bien. Excellemment bien même, vu que l'action MSTR a pris 5000%. Elle est passée de 11 dollars à un peu plus de 500 dollars à l'ATH à l'heure de l'écriture de cette vidéo. C'est un x50, et là on parle de finances traditionnelles, pas d'un token du fin fond de CoinMarketCap. On pourrait se dire, très bien, tout va bien dans le meilleur des mondes dans ce cas. En fait, pas tout à fait. Certaines voix commencent à s'élever contre Saylor et les pratiques de MicroStrategy. Laissez-moi vulgariser tout ça. Faut voir un truc, c'est qu'au moment du Covid, MicroStrategy c'est une entreprise qui a du cash, beaucoup de cash. Vous le savez maintenant, à ce moment-là, il y a eu de grosses injections de liquidités dans l'économie, et quand vous avez beaucoup de cash, c'est un problème. Je vais pas vous refaire tout un topo sur l'inflation, mais grosso modo, ça a fait tilt dans la tête de Saylor. Ainsi, en août 2020, MicroStrategy acquiert ses premiers bitcoins. 21 454 pour être exact, acheté 250 millions de dollars avec la trésorerie de l'entreprise. C'est pas un petit achat, Dites-vous qu'à ce moment-là, le monde entier observe une seule entreprise américaine acheter 0,1% de la supply de notre pièce orange préférée. C'est vraiment pas rien. Depuis, ils ont pas cessé d'en acheter en fait, pour atteindre 402 000 bitcoins à l'heure de l'écriture de cette vidéo. Combien? Oui, plus de 400 000 bitcoins dans les poches d'une seule entreprise américaine. Au cours actuel, ça représente environ 38 milliards de dollars et quasiment 2% de la supply. C'est vraiment pharaonique. À ce stade, vous vous demandez sûrement comment ils ont fait pour en acheter autant. Je veux dire, ok, MicroStrategy avait du cash, mais plusieurs dizaines de milliards en cash, vraiment? Non, évidemment, il y a un petit tour de passe-passe. Laissez-moi vous parler de la magie des obligations convertibles. Ce truc, c'est l'outil central de la stratégie de financement de MicroStrategy pour acheter du Bitcoin. C'est un instrument hybride, à la fois une obligation classique, c'est-à-dire une dette, mais avec une petite ligne à la fin. Cette petite ligne, c'est l'option pour l'investisseur de convertir cette dette en actions de l'entreprise. Pour faire simple, les investisseurs prêtent de l'argent à MicroStrategy à un taux d'intérêt souvent inférieur à celui d'une obligation classique, et parfois même à un taux zéro. Le tout en échange de la possibilité de devenir actionnaire si le cours de l'action monte suffisamment. Je vais illustrer ça. Admettons que vous achetiez, 1000 dollars d'obligations convertibles MSTR à échéance 2029. Quand vous faites ça, ça revient un peu à posséder un bout de papier où c'est marqué MicroStrategy me doit 1000 dollars et ils devront me les rendre quoi qu'il arrive en 2029. À ça, on ajoute en général un taux d'intérêt pour permettre de rémunérer le risque des investisseurs. Je dis en général parce que c'est pas le cas de MicroStrategy. Eux, ils proposent très peu, voire pas du tout de taux d'intérêt. Mais du coup, en sachant que les investisseurs peuvent prêter leur argent à toute une batterie d'acteurs très solides, genre des États, des banques ou même d'autres institutions, et gagner des intérêts, pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à aller chez Saylor? La réponse, c'est le mot convertible dans obligation convertible. En gros, dès que l'obligation arrive à échéance, ou bien si l'action dépasse un certain seuil, les investisseurs ont le choix. Soit ils récupèrent leur argent, ni vu ni connu, soit ils convertissent leurs obligations en actions MSTR. Bien évidemment, pas au cours que l'action aura au moment de la conversion, mais au cours que l'action avait lorsque l'obligation a été contractée. Oui, si vous avez des actions convertibles MSTR à échéance 2029 achetées en 2024 et que vous décidez de les convertir, vous pourrez bénéficier du cours que l'action avait en 2024. Si le cours est plus bas, vous récupérez juste votre cash, et s'il est plus haut, là c'est jackpot. Et autant vous dire que ça a beaucoup plu aux investisseurs. Au total, ils ont écoulé presque 6 milliards de dollars de ces obligations, chaque fois à des taux frisant le 0%. D'ailleurs, la plupart de ces levées de fonds ont eu lieu en 2024. Bon, en même temps, c'est beaucoup plus simple de convaincre quand on a un Bitcoin qui grimpe en flèche. Tout ça c'est génial, Saylor c'est vraiment le génie qu'il pense être, pas vrai? Peut-être pas tant que ça. Des voix commencent à s'élever parce qu'en réalité, la stratégie de Saylor, elle est à double tranchant. Je m'explique. La NAV, c'est-à-dire la valeur nette des actifs, elle correspond à la différence entre les actifs et les passifs d'une entreprise. Jusque-là, on est bon. Dans le cas de MicroStrategy, ça revient à soustraire les dettes contractées pour acheter des bitcoins à la valeur de leur bitcoin à un instant T. Si le prix du bitcoin augmente, la NAV progresse car les bitcoins détenus par MicroStrategy valent davantage, tandis que la dette, elle reste fixe. A l'inverse, si le prix du bitcoin baisse, la NAV, elle diminue, et elle peut même devenir négative si la valeur des bitcoins chute en dessous du montant des dettes. Pour Saylor, c'est simple, Bitcoin doit et va continuer à augmenter sur le long terme et de manière pérenne. Une offre limitée, une adoption croissante, bref, je vous refais pas le tableau, pour Saylor, on va aller plus haut. Et il y a même un double effet. L'une des thèses de Saylor, c'est que Bitcoin va monter, évidemment, mais aussi que le dollar va descendre. D'un côté, on a donc un actif qui monte, qui gagne en valeur, et de l'autre, la valeur des dettes en dollars, elle diminue. Oui, vous connaissez l'expression. L'argent d'aujourd'hui vaut toujours plus cher que l'argent de demain.
C'est le principe même de l'inflation, et ça creuse encore plus l'écart. En gros, si le Bitcoin continue de monter, la valeur totale de ses actifs grimpe tout en maintenant une dette fixe, augmentant ainsi la NAV de manière exponentielle. C'est un cercle vertueux, et c'est ça que le marché est en train de pricer. Le marché valorise MicroStrategy bien au-delà de sa NAV, car les investisseurs parient sur la capacité de ce modèle à générer une croissance massive grâce au cycle auto-entretenu. La hausse du Bitcoin augmente la valeur des actifs, ce qui permet d'emprunter davantage pour acheter encore plus de Bitcoin, renforçant encore la NAV. Ça crée un effet de levier ultra puissant. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, on a environ 0,0016 BTC par action, ce qui nous donne un total d'environ $160 au cours actuel. Avec une action MSTR qui se trade aux alentours de $390, on a un premium d'environ 2,5. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où va monter ce premium. Laissez-moi vous faire un petit calcul rapide et sympa. Bon, évidemment, tout ça va être de la spéculation. En 2024, MicroStrategy a augmenté la quantité de BTC par action d'environ 60%, avec une croissance de 35% rien que sur le dernier trimestre. Si ce rythme se maintient avec un rendement trimestriel disons de 25% en 2025, la quantité de BTC par action atteindra environ 0,0035 BTC d'ici fin 2025. Dans un scénario où le Bitcoin atteindrait $250 000, chaque action représenterait donc une valeur en Bitcoin équivalente à $885,60. Le premium sur la NAV y joue un rôle crucial. Si cette prime, qui est actuellement aux alentours de 2,5, explose, disons, d'un facteur 5 par exemple, dans un contexte de bull run, de FOMO ou même de short squeeze, je sais pas, le prix de l'action MSTR pourrait aisément dépasser les $4 000, soit une multiplication par 10 du cours actuel. Et là, vous imaginez bien que si ça arrive, les personnes qui ont des obligations convertibles ne vont pas rester là les bras croisés. Il y a fort à parier qu'ils choisissent tous de convertir leurs obligations en actions, et là, c'est clairement le jackpot. Alors certes, ça entraînerait une dilution, mais franchement, dans un tel scénario, ça reste très rentable. Maintenant, il se passe quoi dans le scénario inverse? Si Bitcoin ne va pas to the moon, si on se tape un signe noir, s'il y a un bear market ou que sais-je, là, vous commencez à voir pourquoi il y a tout de même une ombre au tableau. Oui, parce qu'on a le scénario bull en tête, mais qu'est-ce qui se passe si Bitcoin venait à aller à la cave? En fait, faut voir que dorénavant, MicroStrategy a des dettes et des échéances qu'ils vont devoir commencer à honorer dès l'année prochaine, et ce jusqu'en 2031 au moins. Si Bitcoin venait à dévisser trop fort, il pourrait se retrouver à court de cash pour rembourser les investisseurs. Forcément, là, ça veut dire une chose. S'ils viennent à manquer de cash, alors ils devront forcément vendre leur sous-jacent, c'est-à-dire du Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin décide de vendre? Je vous refais pas l'histoire, mais en général, ça se passe rarement bien pour le cours de notre pièce orange préférée. Et donc, un Bitcoin qui dévisse encore plus, ça veut dire encore plus de Bitcoin qui doivent être vendus pour honorer les dettes. Et là, on entre dans la spirale infernale. De plus, si on exclut le côté Bitcoin de l'entreprise, MicroStrategy, elle ne se porte pas si bien que ça finalement. On a une décélération des revenus, des pertes nettes sur plusieurs trimestres d'affilée, bref, ça va pas fort. Voilà pourquoi la stratégie de Saylor pourrait être à double tranchant, car sa réussite dépend avant tout de l'appréciation du prix du Bitcoin. Si pour une raison X ou Y ça n'arrive pas, alors les conséquences pourraient être assez catastrophiques à la fois pour l'entreprise mais aussi pour la confiance institutionnelle qui est en train d'arriver autour de l'écosystème. Alors on commence à avoir fait le tour et j'espère que tout ça aura pu vous donner quelques clés de compréhension sur ce qui est en train de se passer. MicroStrategy n'en est plus à investir uniquement une partie de sa trésorerie en Bitcoin. Non. À la place, l'entreprise plonge la tête la première et veut accumuler le plus de Bitcoin possible, le tout en levant de la dette. Récemment, ils ont annoncé vouloir lever assez d'argent pour acquérir jusqu'à 3 à 4% de la supply de Bitcoin. Si on prend en compte les Bitcoins illiquides, les Bitcoins perdus et tout ça, autant vous dire que ça commence vraiment à chiffrer. Et c'est bien plus qu'un pari à ce stade, c'est une conviction profonde. Et ça reflète très bien le mindset de Saylor, vous me direz. En tout cas, s'il vous prend l'envie d'acheter de l'action de MicroStrategy, au moins maintenant, vous avez tous les éléments en tête. On est peut-être en train d'assister au plus grand coup de poker de l'histoire de Wall Street, ou au contraire à l'un des plus gros désastres. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, pour vous tenir informé de tout ça, n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en quelques lignes et on vous envoie ça en direct live. C'est totalement gratuit et ça demande un gros travail de veille et de recherche, alors abonnez-vous. En tout cas, laissez un like et venez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je suis curieux d'avoir vos avis sur la question. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimeriez que j'aborde un sujet en particulier, je suis là pour ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, bye!